L'actualité est également diplomatique ce matin avec le G7 qui s'achève à Évian. Et sans attendre les conférences de presse qui vont venir clore le sommet, à l'Elysée, ce grand rendez-vous international, le dernier du quinquennat, est déjà considéré comme une réussite. Dans l'entourage du chef de l'État, on l'assure, il aura permis de créer, de recréer des convergences entre les grandes puissances. Mais derrière la satisfaction de façade, une question demeure: Emmanuel Macron a-t-il réellement obtenu les résultats qu'il escomptait? Élément de réponse avec Arthur Delaborde, notre envoyé spécial à Évian. Premier motif de satisfaction revendiqué par les diplomates français, la méthode. Des discussions sans notes, des dirigeants seuls entre eux, des échanges francs entre leaders. Sur l'Ukraine, une source diplomatique parle d'avancées importantes. Donald Trump s'est montré plus impliqué qu'attendu et à l'écoute de Volodymyr Zelensky, finalement invité à rester jusqu'à la fin du sommet. Les dirigeants du G7 se sont accordés sur une ligne commune. Soutien à la souveraineté ukrainienne, aide à la défense aérienne et pression renforcée sur Moscou. Un diplomate assure qu'un changement de ton américain se dessine. Donald Trump aurait reconnu une dynamique désormais favorable à Kiev, mais sur le Moyen-Orient, des résultats paraissent plus modestes. La coalition maritime voulue par Emmanuel Macron pour sécuriser Hormuz pourrait finalement se limiter au déminage, Donald Trump ne jugeant pas nécessaire à ce stade d'aller plus loin. Et c'est peut-être là toute la limite du sommet, malgré les convergences affichées sur les grandes crises. Beaucoup dépend encore de Donald Trump, une réalité qui rappelle qu'au fond, Emmanuel Macron ne peut avancer sans composer avec le président américain. Depuis Évian, Arthur Delaborde pour Europe 1.